designer le futur Netflix avec Figma. J'avoue, le titre est ambitieux. En vrai, j'ai voulu faire un tutoriel sur Figma et je suis tombé sur des dizaines de tutoriels en français et en anglais sur YouTube. Donc j'ai pas trouvé pertinent de refaire un énième tuto sur Figma. D'ailleurs, si vous voulez voir les bases de Figma, je vous conseille la vidéo de GraphiCart qu'il a sorti et qui est plutôt cool. Il explique pas mal les bases de Figma, etc. Donc ça peut vous aider. Et du coup, moi, ma vidéo, je vais plutôt faire un truc plus simple, c'est que je vais analyser une petite maquette que j'ai réalisée en m'inspirant de Netflix. Donc voilà, c'est parti! Donc voilà la fameuse maquette que j'ai créée pour Netflix. Donc c'est assez simple, mais il y a quelques points intéressants. Donc on va voir comment les créer. Donc déjà dans les pages, on peut voir qu'il y a du coup une page pour la maquette et une page pour le style guide. Donc si on va ici, on voit que j'ai tous les éléments qui sont créés ici. Donc ce que j'aime bien faire, du coup dans le style guide, c'est créer plusieurs, déjà décliner toutes mes couleurs. Donc être sûr que je connaisse toutes les couleurs. Donc c'est à ce moment-là que je fais pas mal de tests. J'utilise pas mal d'applications, d'ailleurs je vais vous les donner directement. Donc j'utilise l'application Contrast Ratio qui permet de vérifier du coup justement le ratio d'une couleur pour savoir si elle va bien ressortir sur un fond ou autre. Donc c'est pas mal pour les polices d'écriture. Par exemple si je sais pas, je veux prendre le noir là, donc je le copie, je le prends, je vais le copier ici, donc noir, et par exemple que je vais écrire en rouge dessus, donc c'est pas le cas de Netflix mais bon, on peut quand même tester. Et si je vais écrire en dessous, là par exemple, Contrast Ratio me dit que c'est à 4,31, donc c'est pas forcément hyper lisible. Donc cette application est plutôt utile et ça vous permet de créer des designs aussi qui soient utiles pour les gens et pas juste faire quelque chose de joli, mais quelque chose qui soit agréable à lire et facile à lire, donc pour tout le monde. Donc voilà la première application que j'utilise, je crois que c'est à peu près la seule, j'en utilise d'autres pour... donc ça s'appelle Color, je vais retrouver pareil le nom, ça s'appelle colors.co, donc c'est une application assez connue je crois en fait, et ça vous permet de créer des palettes de couleurs. Donc j'utilise ces deux applications, donc Contrast et Colors, pour choisir les couleurs de mes projets. Donc là, vu que je partais directement de Netflix, les couleurs étaient déjà faites, mais quand vous faites votre propre projet, je vous conseille d'utiliser ces applications, elles sont assez simples d'utilisation. Vous pouvez par exemple faire des dégradés, donc je sais pas si votre couleur c'est le bleu de base, vous pouvez mettre des bleus plus clairs ou autre, donc c'est plutôt cool pour choisir toutes vos couleurs. Vous pouvez, si vous vous enregistrez, sauvegarder vos palettes de couleurs. Donc, je le fais pas forcément, mais ça peut être intéressant. Donc on revient sur Figma, donc ce que je vous disais, c'est que du coup les couleurs, donc je vais vous donner un exemple. Donc, moi je crée des petits carrés tout simples, donc là c'est pas la même taille mais c'est pas grave. Donc là on va dire qu'on veut rajouter une nouvelle couleur au Netflix, donc on va choisir, on va dire qu'on veut du jaune, un jaune un peu moche, comme ça. Ça va être la nouvelle couleur de Netflix. Et du coup, pour créer une nouvelle couleur, vous allez ici, Style, et du coup, vous pouvez créer un nouveau style. Donc là, vous avez tous les styles que j'ai déjà créés, et si tu cliques sur le plus, tu peux écrire jaune, par exemple, et créer style. Et donc voilà. Et donc là, si par exemple, je veux le réutiliser sur, par exemple, cette partie-là, et le faire en fil, ouais, j'ai juste à faire fil, jaune, et ça passe en jaune. Et c'est bien moche. Donc voilà, on va juste faire un CTRL Z. Voilà, donc voilà pour les couleurs. Si tu veux, pareil, donc tu peux détacher également l'élément. Et donc tu peux, si tu veux par exemple remettre une autre couleur que tu as déjà créée, par exemple le rouge, tu vois, tu as juste à cliquer ici et du coup tu peux les réutiliser. Donc là le rouge par exemple. Donc ça c'est une des premières choses à faire, c'est de créer toutes les couleurs, enfin de définir toutes les couleurs de ton projet et les définir dans ton style. Et je vais te montrer en quoi c'est intéressant. Donc là, je vais juste, tu vois, en fait quand tu cliques sur rien, tu as tous tes styles. Donc je t'expliquerai pour les titres après, mais là on est dans les couleurs. Et là, tu vois, si tu vas dans les paramètres, donc tu peux voir ça. Et logiquement, si tu fais un clic droit, voilà, tu peux le supprimer ou l'éditer. Donc moi je vais le supprimer. Et ce que je te disais, c'est hyper intéressant, c'est que si tu vas dans les paramètres de la couleur et que tu décides que ton rouge, je vais le copier avant de le modifier, si tu décides que ton rouge en fait, bah, t'aimerais bien que ça soit un bleu un peu cool, voilà, et bien ça le modifie partout, parce qu'en fait
ce bleu là, tu vois, si tu vas par exemple sur le logo Netflix, j'ai pas juste mis du bleu, je l'ai associé à la couleur que j'avais mis ici. Donc en fait, si tu fais ça sur tous tes projets et tous tes éléments, tu peux en 2 secondes, tu vois, si je retourne sur ma maquette, bah, tu vois, mon Netflix est devenu tout bleu. Pareil, si un jour je veux changer la couleur de fond, bah, je passe tout en blanc ou autre, bah, ça se fait en 2 secondes et je peux avoir une nouvelle maquette rapidement et facilement. Donc voilà pourquoi c'est assez utile d'utiliser ces couleurs là et c'est la bonne pratique, je pense, à utiliser. Donc pareil pour les titres, au lieu de recréer et de bidouiller tes paramètres de texte, etc. à chaque fois, il vaut mieux que tu crées tes paramètres. Donc ça fonctionne à peu près pareil que pour les styles. Donc là, si on crée un nouveau titre, hop, on va juste le mettre du coup en fil, on va le mettre en blanc. Donc voilà, donc j'ai un nouveau titre, heading H1. Donc là, on va le détacher et on va créer un nouveau style, par exemple, on va dire que c'est en 24, peut-être un peu plus gros. Je vais mettre 48 et je vais changer de police d'écriture pour qu'on voit bien. Qu'est-ce qui pourrait être marrant à mettre? Je connais pas du tout. On va mettre ça gothique. Voilà, on va mettre cette police d'écriture là. Et on va créer, je sais pas, un petit espacement. Voilà. Et donc là, ça peut être par exemple mon nouveau style. Donc là, pareil, je clique sur style, ici, et mon titre. Donc en fait, le but dans Figma et dans tous les logiciels de créa, etc., ça va être de surtout bien organiser tes différents éléments pour pas te perdre, parce que là, tu vois, en fait, si tu as 50 titres et que tu crées 50 styles, tu vas vite être perdu. Donc voilà, et par exemple, si je retourne sur ma maquette et que je veux appliquer ce nouveau style, bah, j'ai juste à cliquer là et à choisir par exemple mon titre. Et là, ça l'applique. C'est moche, mais ça l'a appliqué. Donc là, pareil, CTRL Z et ça a bien réappliqué le style de H1. Là, je vais retourner dans mon truc. Ça, je vais pouvoir du coup le supprimer. Donc mon titre, pareil, bah, ici, tu peux aller dans Delete et le Delete. Et pareil que pour les couleurs, tu peux modifier. Donc si tu veux changer la police d'écriture, bah, tu le fais et ça va le modifier sur toutes tes pages. Donc voilà l'intérêt de ce style guide, etc. Moi je pense que c'est la bonne pratique à utiliser en fait, tout simplement. Je pense que c'est le plus simple. Donc tu fais ça et ensuite du coup tu as tes autres éléments. Donc moi là j'ai créé du coup des boutons. Du coup les boutons c'est juste des components. Donc je vais t'expliquer rapidement. Si on recrée du coup un nouveau bouton, donc là on va créer un bouton blanc. Donc là que je vais appeler bouton. Et je vais le mettre du coup en blanc. Donc on va mettre du blanc tout simplement. Et on va mettre un texte à l'intérieur. Mon bouton. Tac. Hop, et là, on a notre bouton. Donc là, ça c'est bon. Enfin, commande G. Et là, on a notre bouton. Et si je crée du coup un component, donc en cliquant sur cette petite icône, ou logiquement, si tu fais clic droit, tu dois pouvoir créer de component. Voilà. Et là, l'intérêt de faire ça, c'est que tu vas pouvoir, si tu vas dans ta maquette, si par exemple je voudrais utiliser mon bouton blanc en dessous de ça, bah, je peux aller dans Asset, bouton, et du coup avoir mon bouton ici. Donc là c'est plutôt cool. Pareil, tu vois, donc là tu vois, tu as tous tes boutons, tes types de boutons, donc button secondary, primary, secondary. Donc tu vois, en fait moi je l'ai fait, mais tu vois, j'ai juste à glisser ensuite, et après tu peux les refaire. Et si tu veux, alors, je te montre juste un truc, donc là, ça va pas fonctionner, juste mon bouton avec, là ça bug. Je vais te montrer comment ne pas le faire justement, parce que si tu vois, si j'utilise ce type de bouton par exemple, là je l'ai configuré justement pour commencer, pour que la taille s'adapte au fur et à mesure que j'écris dedans. Et ça, c'est juste avec l'auto layout. Donc, hop, on va revenir ici. On va aller sur mon style guide et pour faire en sorte que ça fonctionne, il faut juste donc mon bouton et auto layout. Et donc là, hop, sur les côtés, donc si tu regardes 106, 106,
Donc là c'est ok. Donc c'est bien ce que ça va faire. Et du coup si tu testes, mon bouton va s'agrandir et voilà. Et donc là juste avec l'auto layout, donc c'est une petite option assez simple, mais en l'activant, du coup tu peux facilement créer un bouton qui s'adapte en fonction du texte que tu vas mettre et pas devoir le réajuster à chaque fois que tu modifies ton texte. Donc voilà à peu près pour ça. Le truc cool, enfin l'auto layout peut être fait de manière beaucoup plus complexe. Je rentre pas en détail dans cette vidéo là parce que le but c'est de t'expliquer rapidement un petit peu Figma et te montrer les trucs un peu cool dans Figma. Mais du coup tu peux faire si tu combines les components et les auto layouts dans un seul truc, tu peux faire des trucs hyper compliqués. D'ailleurs j'ai vu des tutos sur YouTube plutôt cool, donc si tu veux aller voir, n'hésite pas, je te mettrai quelques liens dans la vidéo de tutoriels plus avancés, donc ça sera des tutos en anglais, mais ça te permet de voir ce que tu peux faire avec ces deux choses combinées. Donc voilà, là, moi j'ai fait mon logo tout simplement. Donc j'ai fait le logo, j'ai juste réécrit Netflix avec une police d'écriture qui ressemblait à la police d'écriture Netflix. Et pareil, ici du coup j'ai fait un formulaire avec j'ai fait un component pour pouvoir le réutiliser. Donc voilà à peu près, et maintenant, une fois que tu as créé ton style guide, c'est là que tu vas pouvoir commencer à créer. Donc là, si tu regardes, j'ai ma homepage, mais si je veux la recréer facilement, c'est assez simple. J'ai juste à recréer une frame, donc on va faire un A ou F. Les deux raccourcis fonctionnent, A et F fonctionnent, et ça va pouvoir te permettre de créer une nouvelle frame. Donc là, on va créer une frame. En fait, c'est un type d'écran, c'est un groupe avec des paramètres qui sont liés à des écrans. Donc là, tu vois, si je clique sur Desktop, ça va te créer du coup un truc lié à la taille d'un écran, donc 1440 par une hauteur de 1024. Donc voilà à peu près ce style-là. Si je dis que c'est une page... Et le fil, du coup, je vais bien dire, en fait, pense toujours à utiliser les couleurs que tu as créées. Et si tu as besoin d'en recréer une et que tu te dis, tiens, j'ai un nouvel élément et j'avais pas prévu cette couleur, pense à le modifier dans ton style guide pour que par la suite tu puisses modifier facilement ta maquette et pouvoir revenir dessus. Si tu, entre guillemets, t'as la flemme de le faire et que tu rajoutes pas les divers éléments dans ton style guide, ça va tout casser. Donc c'est une bonne pratique et je pense que tu peux l'utiliser. Du coup, là tu vois par exemple, si je vais là, tu vois, j'ai créé un groupe qui s'appelle navigation. Donc là, si je voulais, je pourrais recréer un component et ce component, je pourrais l'appeler... Hop, donc là ça s'appelle navigation et tu vois, si je vais dans mes assets, style guide, là j'ai ma navigation qui a été créée. Et tu vois, j'ai juste à le glisser et ça évite de faire des copier-coller ou autre. Et ce qui est intéressant, c'est que... Tac. Donc là, je vais juste regarder... Ok, ouais, la hauteur, on va... Donc, ce qui est intéressant, c'est que si tu fais un changement dans ce component-là, je sais pas, là on va... Justement, je vais te montrer. Si j'ajoute un texte qui dit... Bonjour... avec, du coup, on va lui appliquer la couleur blanche. Bonjour, on va lui appliquer le style link. Voilà. Et ben là, ici, ça a rajouté le bonjour. Donc tous les éléments que tu vas créer et ajouter dans un component par la suite, ça pourrait être fait. Donc c'est plutôt utile si tu crées par exemple des navigations. Je pense à ça parce que c'est l'élément, le truc que tu vas copier souvent, pareil le footer. Au lieu de te dire j'ai 50 pages et il faut que je modifie à chaque fois ma navigation, là tu vas pouvoir le modifier facilement et du coup ça va appliquer sur toutes tes pages. Donc c'est pareil, c'est une bonne pratique. Le mieux par contre, du coup, là moi je l'ai fait dans la maquette, le truc c'est que tu peux le prévoir dans ton style guide et du coup avoir une page avec tous tes components, comme ça t'évite de dire de savoir, tu sais exactement où sont tes différents éléments et tu peux les modifier sur une seule et même page. Donc je te conseille de tout mettre sur le style guide, ce sera plus simple. Donc voilà pour ça. Donc je voulais te montrer un élément, c'est que la navigation. Donc si tu veux gérer les marges et savoir quelle marge tu as sur chaque côté, tu as le raccourci qui est Alt et tu vois,
là ça affiche sur chaque côté les marges. Donc tu as 50 pixels de chaque côté et 71 pixels en haut. Donc si tu joues avec les flèches, tu vois, tu peux modifier. Pareil, imagine, donc là il y a 50. Tu vois, je vais te montrer, ça sera plus visuel, mais tu vois ici tu bouges et du coup ça veut dire que là, si tu veux qu'il y ait moins, tu peux tout simplement faire un calcul. Donc si tu veux qu'il y ait 30 pixels, tu fais moins 20 et là ça se colle là. Donc là c'est assez pratique de pouvoir faire les calculs. Et pareil, la touche Alt, enfin le raccourci Alt, c'est un des raccourcis je pense que tu utiliseras le plus pour bien mettre tous tes éléments au bon endroit. Donc voilà. Donc pareil, si je veux créer un nouveau texte, mon titre, hop, donc le titre, je peux lui appliquer du coup un heading H1 et une couleur de type blanche. Et voilà. Pareil, donc pour régler, là tu vois que le rectangle est beaucoup trop gros, tu peux aller dans les 3 points là, et là tu peux faire ça. Là ça va faire ça. Par contre, si tu avais plusieurs lignes, tu vois, tu aurais pu, donc tu pouvais faire juste auto 8 et là ça va mettre une taille automatique. Auto width, ça va juste être, donc là ça va jouer sur la hauteur de ton bloc et ça va jouer sur la largeur de ton bloc. Donc suivant les cas et suivant les envies et les choses que tu veux faire, tu auras peut-être besoin de jouer sur un des éléments. Donc, pareil, si tu veux centrer, tu peux centrer. Et voilà. Donc là le titre est vraiment aléatoire. Voilà pour ça. S'il y a un élément que je voulais te montrer aussi qui était cool, c'est quand tu vas créer plusieurs blocs. Donc là tu vois par exemple ici j'avais plusieurs blocs, donc là c'est plusieurs groupes. Là je vais faire un truc assez simple, je vais juste créer un rectangle. Donc pour créer des formes, tu vois là j'ai utilisé un raccourci, mais là tu as le nom des raccourcis. Donc là R pour ça, une ligne c'est L et le rond c'est O. Donc ça c'est le rectangle et le rond, je pense que c'est les formes que tu utilises le plus. Donc mémorise c'est quelques raccourcis, je pense que c'est ce que tu vas utiliser le plus. Pareil tu vois, Alt 217. Tu vois, moi je veux qu'il y ait 100 entre les deux. Donc tu vois là, tac, il y a 212. Bah si tu veux qu'il y ait 100 entre les deux, tu fais moins 112. Voilà. Et là, tu as 100 entre les deux. Ça t'évite d'avoir un truc hyper compliqué et de partir dans tous les sens. Pareil, pour tout ce qui est pour centrer tes éléments, tu vois, là tu peux faire juste centrer et ce rectangle va se centrer par rapport à la page. Donc, mais si, donc là je vais te donner un autre exemple. Là je vais créer un autre rectangle qui va être ce coup-ci rouge. Et si je veux qu'il soit à gauche de cet élément, tu vois, logiquement je clique là, mais là ça se met à gauche de toute la page parce qu'ils sont pas groupés. Donc en fait si tu les groupes, commande G, pour grouper, ouais, tu fais petit raccourci, je te l'ai pas montré, mais ça me paraissait logique pour moi, mais tu as juste à faire commande ou contrôle, je pense, sur Windows, plus G, et ça va grouper tes éléments. Maintenant, si tu reviens sur ton rectangle de base, tu peux l'aligner, et tu vois, là, ça aligne en fonction du rectangle qui est en dessous. Donc plutôt utile, et ça va te permettre de faire des trucs assez simples. Donc imagine, donc je vais te montrer ça directement. Si ce groupe-là, donc il est terminé, c'est un de tes blocs. Là, tu recrées un autre bloc, et là, tu recrées un autre bloc. Tu vois, là, il y a 138 entre chaque, et tu te dis, moi, j'aimerais bien qu'il y ait 100. Et ben là, tout simplement, tu vois, tu as une nouvelle molette qui est apparue, donc tu peux le faire soit à la main, soit, bah, pareil, tu te dis là, et du coup, tu as une option qui te dit, je veux qu'il y ait 100 pixels entre chaque bloc. Et ça, c'est les éléments les plus simples à utiliser. Pareil, tu vois, pense à toujours grouper tous tes éléments, ça te permet d'aller plus vite. Donc là, tu vois, commande G, et là, tu peux, donc soit avec les flèches, tu vois, des fois ça suffit de le faire avec les flèches, t'as pas besoin de faire tous les calculs. Mais voilà, et là, tu mets 100 pixels. Donc voilà en gros comment tu peux créer des interfaces assez rapidement. J'espère que du coup t'avoir appris des choses sur Figma. J'avais, comme je te le disais en début de vidéo, pas envie de te refaire un tuto tout simple sur les bases de Figma, c'était peut-être pas hyper intéressant. J'espère d'avoir appris quelques éléments grâce à cette maquette. Et puis bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!